Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et ça concerne Célia, la petite Célia, hein, cette petite de 6 ans qui a disparu. Malheureusement, on l'a retrouvée. Et donc, voilà, on va résumer l'affaire, on va regarder ce qu'il en est. Le père n'a toujours pas été retrouvé. J'ai pas tout regardé les détails de l'histoire. Je voulais découvrir en même temps que vous ce qu'il en était. Et j'ai un petit coup de gueule à faire parce que j'ai vu. Alors, c'est la première personne politique, mais sachez que c'est pas pour tomber dessus, hein. J'apprécie Sébastien Delogu, membre du Nouveau Front Populaire, et surtout que c'est quelqu'un qui parle avec le cœur et qui n'est pas encore habitué à, je pense, son rôle d'homme politique, de député. Vous allez comprendre pourquoi je lui tombe dessus, parce que il dit que c'est ignoble ce qui arrive à la petite Célia. Ah, un homme politique. Et donc, ça va me permettre un petit peu de revenir sur pourquoi c'est pas normal qu'un homme politique dise ça, et pourquoi c'est hypocrite. Donc voilà. Avant ça, bien évidemment, je vous demande de vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. J'en ai plusieurs. J'ai une chaîne d'actualité secondaire. J'ai une chaîne où plutôt côté paranormal, etc. Bon, c'est plus un kiff, un petit plaisir et aussi un truc sur les crimes qui va arriver. Mais voilà. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne-là. Merci du soutien que vous m'apportez. Et voilà. Donc alors c'est parti. Alors encore une fois, alors ça fait un petit peu écho à ce que je vais dire sur les hommes politiques qui sont choqués de la situation de ces enfants qui disparaissent, qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas. Là, la petite Célia, on l'a retrouvée, mais dans la majeure partie des cas, on ne les retrouve pas. Euh, et c'est bien beau d'être choqué, mais la réalité, c'est qu'il faut faire quelque chose contre ça. Mais bon, euh, lisons l'article. Alerte enlèvement en Seine-Maritime. La fillette retrouvée, le dispositif est levé. Célia, portée disparue ce vendredi soir, aurait été enlevée par le compagnon de sa mère à Saint-Martin de l'If. L'homme était toujours recherché dans la nuit de vendredi à samedi malgré la fin de l'alerte et la découverte du corps de la petite fille de 6 ans. Alors, j'arrive pas à comprendre, peut-être que vraiment je découvre en même temps que vous, j'arrive pas à comprendre si, parce que là je vois au-dessus, Célia, âgée de 6 ans, type européen, cheveux châtains, foncé mignon, yeux marrons, portant une robe licorne, mesurant 1,10 m, a disparu de son domicile de Saint-Martin-de-l'If le 12 juillet 2024, peu avant 18 h. Elle est susceptible d'avoir été enlevée par le compagnon de sa mère, homme âgé de 42 ans, 1,80 m, corpulent, très maigre, cheveux châtains, yeux bleus. Alors, si vous localisez l'enfant ou son père, alors, si dans la suite des articles, on a l'information, pas besoin, mais si vous avez l'information et que c'est pas précisé, dites-le moi en commentaire si c'est le compagnon de la mère ou si c'est véritablement le père de sang de la petite. Parce que ça change aussi encore pas mal de choses. Une issue tragique. Alors qu'une alerte enlèvement avait été déclenchée vendredi soir après la disparition de la petite, prénommée Célia, son corps sans vie a été retrouvé dans la nuit par les gendarmes. L'alerte a ainsi été levée sur décision du parquet de Rouen. Le mis en cause est en revanche toujours recherché, a appris le Figaro près de la gendarmerie. Selon une source bien informée, les gendarmes avaient été appelés à 18 h ce vendredi par la mère de Célia. Celle-ci venait d'être victime de violences à son domicile de Saint-Martin-de-l'If en Seine-Maritime. Des coups de couteau auraient été donnés, mais cette femme aurait réussi à s'extraire du logement. La fillette est alors restée à l'intérieur. D'après sa mère, l'enfant aurait aussi reçu... Oh là là. Elle aurait aussi reçu des coups de couteau, précise une source proche de l'enquête. Une fois sur place, les gendarmes ont constaté qu'il n'y avait plus personne dans le domicile. Le plan alors alerte enlèvement a été déclenché et un fort dispositif déployé dans le département et se limitrophe avec une centaine de gendarmes à l'œuvre. Sachant qu'il y a eu un vilipendage à la base, l'enfant est véritablement en danger, soulignait notre source avant la découverte de la fille décédée. Pas de violence intrafamiliale. Le couple n'était pas connu des services de police et de gendarmerie pour des violences intrafamiliales. L'homme suspecté d'avoir enlevé Célia n'est pas le père de l'enfant. Oh là là. Oh là là.
Mesdames, on vit une époque, écoutez-moi bien, on vit une époque où il y a beaucoup de séparations, de divorces, de choses comme ça. Euh, Quand vous faites un enfant avec un homme, je parle pas de quelqu'un qui est totalement à l'ouest, hein, je parle pas de quand je parle que vous vous séparez parce que vous vous entendez pas, parce que tu veux goûter à de la teub, tu vois, tu veux faire un voyage, tu veux être une globe-trotteuse de la teub, ou mec, tu veux être le globe-trotteur voilà, hein, je précise, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complexés, t'as beaucoup d'hommes T'as beaucoup d'hommes qui n'ont pas accès aux femmes, hein, quand ils étaient étudiants, lycéens, étudiants, tout ça, ils n'ont pas pu se taper toutes les meufs, etc. Ils ont une frustration. Et un homme, il faut comprendre que, arrivé à un certain âge, 30 ans, 40 ans, voire même 50 ans, il est à son prime. Alors un homme 50 ans, il est tu vois, physiquement, il est beau gosse, etc. 60 ans, c'est le... Voilà, et après, bon, c'est vraiment son prime. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va plaire même à des gamines de 18 ans, 20 ans, etc. Je parle même du mec de 50 ans. Il a la classe, il est stylé, il a l'argent, il peut faire des trucs comme ça. Quand t'as 18 ans, moi, je vous raconter, c'était la misère. C'est-à-dire que même si t'es beau gosse, t'es stylé, mais tu veux la choper où? T'as pas de voiture, t'as pas d'argent pour aller au resto, tu peux rien payer, t'es un misérable. C'est la misère, tu vois. Et donc, en fait, ces gens-là, c'est lié à cette affaire-là, vous allez comprendre. Le problème, c'est que quand... C'est pour ça, mesdames, quand vous voyez vos maris, tout ça, machin, et puis et d'un seul coup, il commence à avoir la cote, et t'as les meufs qui lui courent après. Il n'est pas habitué à ça. Et donc, il va être tenté. Il va être tenté. Et en fait, c'est plus une frustration intérieure de se dire, waouh, t'as vu, je plais, je plais. Et donc, il va commencer à vouloir à droite, à gauche. Voilà. Mesdames, c'est un peu aussi parfois pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles ne comprennent pas ce que c'est le mariage, la routine. Ouais, mais je sais pas, je comprends pas tout ce qui se passe avec mon mari, c'est plus comme avant. Oui, bon, c'est normal. C'est normal que quand tu rencontres un homme et que c'est la première fois que tu la déglingues, c'est normal que tu vas déglinguer contre le mur, tu vas faire du sale, c'est normal que tu vas faire des trucs de ouf. Mais c'est normal qu'au bout de 10 ans de mariage, le mec il est aux toilettes, il ferme plus la porte. Tu t'en balèques. T'as plus le cœur qui bat vite, tu vois, donc ça amène à des séparations parfois idiotes. Je parle dans ce cadre de séparation. Malgré tout, si vous avez des enfants, c'est son enfant, c'est son enfant, il l'aime, il fera tout, il se sacrifiera pour, malgré que vous êtes séparés. Mesdames, et ça je vous le dis, c'est surtout les femmes. Là, c'est pour ça que autant souvent je tombe sur les hommes, là je vais tomber sur vous, mesdames. Souvent, faut bien que vous compreniez qu'un homme, quand il a envie de rentrer dans votre intérieur, tu vois, et je parle pas de ta maison, si tu vois ce que je veux dire, disons qu'il est capable de tout dire, que t'es belle, que t'es intéressante, que t'es intelligente, que t'es truc, que t'es machin. Ah bon, ton ex-mari, il a fait ça? C'est vraiment un salaud. Oh, comme elle est mignonne, ta fille. Oh là là. Oh, regarde, je lui ai acheté un cadeau, hein, machin. Mais qu'il a jamais offert un cadeau à sa mère, et qu'est-ce qu'il me raconte? Et une fois qu'il t'a piné, il se casse, il disparaît. Je sais pas, protégez vos enfants. T'as envie d'un coup de braquemar, je sais pas, amuse-toi, mais n'applique pas tes enfants. Je sais pas, il y a un moment, la priorité à ses enfants, quand tu vois que la personne est problématique. Oh lolo, t'imagines, c'est même pas le père. C'est même pas le père. Ça ne change rien à la... En fait, c'est une circonstance aggravante. La petite, vous allez me dire, elle est toujours disparue. Mais mesdames, vous qui êtes séparés, il faut comprendre que les hommes considèrent que vous êtes... comment on appelle ça? Vous êtes des cibles faciles. Et vous avez tendance à ne pas vous protéger. Vous, mesdames, écoutez-moi, vous voulez plus avoir aucun problème dans la vie? Arrêtez de dire certaines choses. Vous savez ce que vous dites? Mesdames, hein, s'il a toutes celles qui sont célibataires, qui sont séparées, vous savez ce que vous dites la prochaine fois que vous rencontrez un homme, etc., et machin? Tu dis, ouais, bon là, j'ai mon frère... Écoutez-moi bien, hein, mon frère, il est en prison. Il sort dans quelques temps, voilà, parce que c'est un ouf, dans quelques mois ou un an, etc., parce qu'il il a planté un de mes ex parce il m'avait frappé. C'est un fou, il est un peu radical, etc. Il est un peu fou, tu vois, mais il est gentil, mais il est un peu fou. Tu crois que le mec, quand il va se dire quoi? Il va se dire,
Ah, son frère, il est capable de planter si je lui manque de respect. Vous inquiétez pas, il va bien se comporter. Vous inquiétez pas, le mec, il va bien se comporter avec vous. Vous êtes trop naïf en disant non, moi je suis un peu isolé, machin. Donc il te met une claque, il te met une gifle, ensuite il abuse. Je peux t'assurer que ce père-là, ce mec-là, s'il avait appris que demain il risquait de se faire déglinguer la gueule s'il faisait des trucs comme ça, il l'aurait pas fait. Donc, mettez des barrières, s'il vous plaît, mesdames. N'ouvrez pas tout de suite votre maison. Bref, excusez-moi de ce petit coup de gueule. La section de recherche de Rouen est engagée pour retrouver le suspect, etc. Et là, pareil, hein, je vais tomber sur les hommes politiques. Je vais tomber sur les hommes politiques qui viennent et qui osent être choqués. Donc voilà le visage de ce salaud. Voici l'homme qui est susceptible d'avoir enlevé Célia 6 ans à Saint-Martin-de-Lif. Il circule à bord d'une Golf bleu marine immatriculée 7189 WM76. Si vous le localisez, n'intervenez pas vous-même, appelez le 0800, etc. Et là, la problématique, c'est qu'en France, la polémique, vous savez ce que ça va être? Putain, j'en ai marre. T'as les droitards qui vont dire oui, mais bon, les migrants, machin, etc. T'as les gauchistes, je le vois déjà venir. Vous voyez, hein, tu peux être blond aux yeux bleus et faire des dingueries, vous voyez. Et en fait, ça va partir sur un débat gauche-droite, merdique, etc. Et encore une fois, on va pas revenir sur le problème de base. Il y a des milliers d'enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas où ils sont. Ensuite, les responsables de ces choses-là, de ces disparitions, etc., comment faut-il les sanctionner? Peine capitale ou plus? C'est à vous de voir. Moi, je pense que on peut. Là, par exemple, on est d'accord que alors là, vous avez tous ces systèmes politiques qui vont venir droite, gauche, etc. Moi, ce que je propose, c'est que, en fait, d'avoir une idée apartisane ou transpartisane. C'est-à-dire, toi qui es de gauche, toi qui es de droite, toi qui es ci, ça, peu importe ton truc. Qu'est-ce qu'on en fait de cet individu-là? Est-ce qu'on peut voter pour faire des lois? Tu vois? Est-ce qu'on peut voter pour savoir ce qu'il doit avoir, cette personne-là? Voilà, bon, ça c'est la petite. Et il faut savoir aussi, c'est que derrière, comprenez-le bien, on vit dans un pays où il y a énormément de pédos, parce qu'en fait les pédos et c'est une problématique de la pédo, des gens qui attaquent des enfants, c'est qu'ils sont nombreux et que c'est pas juste un truc étatique. La corruption, excusez-moi de vous dire ça, la corruption c'est plutôt dans les sphères hautes de la société. Tu demandes pas à ton facteur, vas-y facteur, vas-y livre-moi en premier, je te jure que je te donne un sneakers. Ça n'existe pas, la corruption c'est plutôt à un certain degré. Alors que la pédo, ton boulanger peut être pédo, le voisin peut être pédo. Beaucoup de youtubeurs sont pédos, beaucoup. Vraiment, et c'est pas genre 10%, 20%, beaucoup sont pédos. D'ailleurs, je rappelle que par rapport à l'affaire Lina, déjà il y a une première partie qui a été gagnée. J'en parle pas trop de l'affaire concernant moi par rapport à la diffamation pour ceux qui sont au courant. Mais vous inquiétez pas, on va venir. Je me rappelle que la majeure partie des youtubeurs étaient choqués surtout par ça, mais pas le fait qu'il y ait des gosses de 20 ans qui se tapent des petites gamines de 12 ans. Mais bon, c'est que je voulais vous dire ça, ça ne choque pas. Donc déjà, quand tu vois que des gens qui ont 20, 22 ans se tapent des gosses de 12 ans et que ça ne choque pas, c'est que derrière vous avez un petit peu de la pédo en vous. Et en fait, ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Donc c'est pas organisé autant que vous pensez, c'est juste du soutien. Il sait très bien que si, par exemple moi, pourquoi on m'attaque, les pédos m'attaquent, vous les verrez en commentaire. Parce que moi je propose la peine capitale, mais tu penses bien que le boulanger comme le ministre, comme tout ça, quand il écoute ça, il se dit quoi? Quoi? Moi, on va me mettre à l'échafaud? Moi on va me mettre la corde au cou? Pour ce que je fais? Bah forcément il va pas être content. C'est pour ça, arrêtez d'écouter vos hommes politiques, les gens comme ça. Non, toi, qu'est-ce que tu penses? Ton enfant, on te le touche. Demain, quelqu'un te vole ta voiture. Est-ce que tu vas demander l'appel capital? Non, tu vas dire non, il faut qu'il soit sanctionné, le mec, mais il faut pas abuser. Mais voilà, tu vois, mais demain, on touche ton enfant, tu vas te dire minimum la peine capitale.
C'est logique. Donc, les gars, ne me donnez pas de justification. Ne m'expliquez pas que ce mec-là, dans son enfance, il a eu un souci, ou peut-être est-ce qu'il a un trouble de la dissociation. Peut-être qu'en fait, il s'est imaginé, il a tellement souffert. Arrêtez, déglinguez-le direct. Excusez-moi, putain, c'est fou. C'est fou. Je sais pas. Soit vous n'avez jamais eu d'enfant, vous savez pas ce que c'est un enfant. Waouh. Bref. Peu après 1 heure, alors j'essaie de voir s'il y a des nouveaux éléments dans le truc. Le corps de la petite Célia, peu après 1 heure samedi, a été retrouvé. Waouh. Elle a été retrouvée dans un bois, autour de 22 h vendredi, pas très loin du véhicule de son beau-père, suite au signalement d'un riverain. Les gendarmes ont retrouvé la Golf bleue de cet homme de 42 ans, voiture à laquelle il a pris la fuite un peu plus tôt dans la soirée. C'est la mère de l'enfant qui avait appelé la gendarmerie vers 18 h pour dire qu'elle venait de se faire vilipender au couteau par son compagnon, puis s'être enfuie du domicile mais sans la petite fille. D'après son témoignage, Célia était déjà blessée, ayant reçu plusieurs coups de... Putain. Alors, arrivé au domicile, les gendarmes ont constaté qu'il était vide de tout occupant. Pas de trace de la petite fille ni de son beau-père. Plus d'une centaine de gendarmes ont été mobilisés de Seine-Maritime dans les départements limitrophes. Voilà. L'homme connu pour des troubles du comportement. Non. Moi, je vous ai dit un truc. Je vous avais parlé énormément d'anecdotes comme ça. Je me rappelle d'une secrétaire dans une entreprise où j'ai travaillé, où je devais devenir le chef d'entreprise. Sauf qu'on le responsable, il voulait pas le dire au début. C'est-à-dire qu'il m'a fait rentrer pour regarder un petit peu comment ça se passe, etc. Et t'avais sa secrétaire qui était mal polie, elle manquait de respect à tout le monde sauf au responsable. Elle manquait tout ça. Et à un moment, elle a voulu me manquer de respect. Et je l'ai corrigé là-dessus. Je lui ai dit, écoute, elle me dit non, mais c'est mon caractère. Et puis le responsable, il m'avait dit, Samir, calme-toi, c'est vrai qu'elle peut avoir un comportement parfois, machin, etc. Et il avait essayé de calmer le jeu en lui disant, mais tu sais que ça va être lui ton responsable prochainement. Et là, elle était choquée. Et je dis, non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Parce qu'elle se comporte comme ça avec celle qu'elle considère comme inférieure. Et toi, elle t'a jamais manqué de respect parce que t'es le responsable. Maintenant qu'elle sait que je vais être le responsable, elle commence à tapiner, elle commence à truquer. Ça, c'est inadmissible. Donc en fait, comme on dit cette phrase-là, on sait à qui elle parle. Vous savez cette phrase, on sait à qui elle parle. On sait à qui tu parles. On sait, c'est-à-dire tu sais. Voilà. Tu sais que par exemple, tu vas manquer de respect à un tel ou un tel parce que tu sais qu'il va pas te déglinguer direct la gueule. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je rappelle que dans certains pays, comme en Afghanistan par exemple, c'est excellent parce qu'en fait c'est bien quand il y a des changements de régime de manière... Par exemple en France, demain s'il y a un changement radical de politique, vous verrez qu'en fait ce n'est pas quelque chose d'une maladie. Ce que je veux dire c'est que si demain tu décides la peine capitale pour tous ceux qui abusent d'une femme, d'un enfant ou autre, je parle même pas de ceux qui les tuent. Attendez juste un instant, je risque d'éternuer. Excusez-moi. Généralement, il y a la petite sœur qui va arriver là. Vous verrez qu'en fait, ça va arrêter. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, il y a les laïcs qui ont pris le pouvoir à un moment et qui ont fait des lois très laxistes concernant... alors, certains vont me dire, oui, mais il y a un peu plus de liberté. On s'en fout, je suis pas en train de te parler du radicalisme ou tout ça. Là, je te parle concernant cette loi. Ils ont fait en sorte que les yeuls et les machins, disons que c'était juste condamné à 5 ans. 5 ans de trucs, etc. Quand ils sont attrapés. Et donc, on s'est rendu compte que les yeuls, ça a augmenté en flèche. Tu vois. Et quand il y a eu les radicaux, les talibans qui sont arrivés au pouvoir, eux, ça rigole pas. Tu touches un enfant, machin, etc. Directement, ta tête, elle tombe par terre. C'est comme ça, c'est peine capitale. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, les hommes, ils se tiennent à carreau. Tu vois. Tu vois, c'est comme ça. Une main aux fesses. Bon, on va te couper la main. Eh ben, ils se permettent plus. Tu vois. Ils se disent, bon, écoutez, je vais mettre un peu d'économie, je vais aller au tepu. Mais je vais pas m'amuser à choper une femme comme ça dans la rue. Vous êtes des oufs. Vous êtes des déglingués, les mecs. Donc vous voyez bien qu'en fait, ils savent à qui ils font ça. Donc il n'y a pas de trouble comportemental ou je ne sais quoi.
La mère est toujours hospitalisée ce samedi matin, ses jours ne sont pas en danger, son compagnon désormais soupçonné de meurtre est lui en fuite. Le couple n'avait pas été signalé pour des violences intrafamiliales, mais selon une source proche de l'enquête, l'homme était connu de la justice ainsi que pour des troubles du comportement. Adopté en France en février 2006, le dispositif alerte enlèvement consiste à lancer une alerte massive en cas de rapt d'enfants mineurs pour mobiliser la population. Ce qui est faux, c'est cet événement-là, le truc alerte enlèvement, il a été fait parce que petit à petit, la colère montait dans la population à propos de ces milliers d'enfants qui disparaissent chaque année et qu'on ne retrouve pas. Et donc, ils ont lancé ça pour faire croire aux gens que, t'as vu, ils sont sur le coup. Mais pourquoi faire une alerte enlèvement une fois comme ça dans l'année, 2 fois dans l'année, alors qu'il y a des milliers, alors qu'il y a plusieurs dizaines par jour qui disparaissent. Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis. Il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition. La victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doit être en danger, etc. Sa précédente activation remonte en janvier dernier pour la petite fille d'un... Bon, ça, voilà, bon, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est fou, quoi. Voilà, on commence déjà à nous expliquer qu'il a des troubles psychiatriques. Oui, d'accord, ben ça change rien au fait, tu vois. Et la petite, pardon petite, j'ai 6 ans, restez-moi, te sais, ma petite, il a des troubles psy, arrête de te plaindre. Mais j'ai 6 ans, j'étais bien comme une petite licorne magique. S'il vous plaît, monsieur le gendarme, vous pouvez me sauver, j'ai pas envie de mourir, j'ai 6 ans. Oh, écoute, attention, hein. Toi, attention, t'as des propos radicalistes, hein. N'oublie pas que celui qui t'a fait ça, il a des troubles comportementaux. Croyable. Ça veut dire quoi, des troubles comportementaux? Tais-toi. S'il vous plaît, je pourrais... Allez, c'est ça la société. C'est... Waouh. Ah ouais, d'accord, quand même. C'est-à-dire que le mec, comprenez-le bien, c'est la France, hein. Bonjour, vous me regardez d'étranger? Bah c'est ça la France. C'est-à-dire qu'on a un mec, il est venu, il a pris un cut, il est venu, il a chopé la mère de famille comme ça, ensuite il a pris la petite fille pareil, 6 ans, habillée en licorne, quoi. Il a essayé de la cacher dans une forêt, il n'a pas été attrapé. Ils sont déjà en train d'expliquer qu'il a des troubles comportementaux, le pauvre, en fait, tu sais, machin, etc. Oui, d'accord. Oh, non, il faut pas que je m'énerve. Il faut pas que je m'énerve. Voilà, faut que je sois sérieux, professionnel. Voilà, faut être professionnel à ce qui paraît. Et donc, on en arrive à mon analyse sur la politique, avec Sébastien Delogu qui dit « Ignoble, le corps sans vie de la petite Cilia a été retrouvé. Mais c'est pas ton rôle de faire ça. Mais t'es député, Sébastien. T'es député. Ça me donne envie de m'énerver. T'es député. » Vous allez me dire « Oui, mais il a le droit quand même d'être choqué. » Non, il n'a pas le droit d'être choqué. Il n'a pas le droit. Ensuite, nous avons, bien évidemment, des gens qui commencent à tomber sur ces gens-là, et c'est véridique. 4 têtes d'affiche de sous-merde qui veulent soi-disant être proches du peuple. Ils ont tous un point en commun, pas un mot sur la petite Célia enlevée et vilipendée par le beau-père car trop blanc. Oui, c'est évident. Parce que ces gens-là s'en foutent totalement de la France, s'en foutent de la situation, utilisent des choses pour accéder au pouvoir et se mettre bien et se mettre à l'abri. C'est ce qu'ils veulent. Ensuite, Delogu, alors je le juge durement, je fais exprès, j'en profite. J'en profite, c'est pour faire réagir, parce qu'il savait pas longtemps, il est député, etc. Mais c'est pas ton rôle. Un homme politique, c'est pas son rôle de « Oh mon Dieu, je suis choqué !» C'est-à-dire que c'est quoi? Moi, je suis président. C'est-à-dire que... Et vous avez trop accepté ça. Vous avez trop considéré que vos hommes politiques, vos députés, c'était des influenceurs. T'es choqué ou pas? Je suis choqué. T'es un homme politique, tu peux changer les choses, tu peux voter des lois. C'est vrai ou c'est faux? Donc si ça te choque, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça ne se reproduise plus? Quelle loi? Comment ça se fait qu'on va attendre 5 ans avant que le mec, si on l'attrape aujourd'hui, qu'il se fasse juger? La responsable, par exemple, de celle de Lola, elle n'a toujours pas été jugée. Est-ce qu'on peut pas faire comme quelque chose de particulier là-dessus? Est-ce que, avec la récidive, parce que le mec, il va faire 10 ans, hein, après 8 ans, bonne conduite, etc.
Est-ce qu'on peut pas faire en sorte de voter des lois pour les condamner à vie, ad vitam aeternam? Je rappelle qu'en France, et c'est pas une blague, et dans mes abonnés, je vous ai vu en commentaire, en France, concernant ce qui s'était passé, je sais pas quoi, les étoiles de David ou autre, il y avait eu un hommage, on avait demandé aux élèves de primaire, les mecs qui croient encore au Pokémon et au Père Noël, de faire une minute de silence. Et vous savez, les petits, ils aiment bien rigoler, tu vois, une minute de silence, il a rigolé. Même en commentaire, on m'a dit prison à perpétuité. En France, ils sont capables de foutre en tôle un gosse de 6 ans parce qu'il a rigolé, il a pas tenu une minute de silence. Mais quand tu lui dis que t'as un homme qui est venu, il a... Et on me dit, non, mais attends, Samir, faut pas aller trop vite, un peu trop dur. Non, je suis désolé, il y a pas à discuter. Parce que c'est des milliers d'affaires comme ça qui a chaque année. Et ils peuvent pas trop en parler dans les médias parce que vous allez devenir ouf. Donc je suis désolé, je veux pas que les hommes politiques soient choqués, je veux qu'ils fassent le travail. Nous, on est choqués, nous, on peut exprimer notre colère parce que justement, il y a pas... Moi, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si demain il avait fait ça et que moi j'étais président et que j'avais modifié les lois, moi, la réaction que vous auriez, alors certes, vous seriez choqué de ce qu'il a fait le mec, mais vous diriez, oh là là, on en a un, il va déguster comme jamais. Oh, j'aimerais pas être à sa place. En fait, j'aimerais, moi, cette phrase-là, j'aimerais pas être à sa place. Parce que, croyez-moi, moi, je ferai en sorte que le responsable qui a fait ça à la petite Célia, comme celle de Lola, vive le plus longtemps possible. Vraiment. Vraiment. Je vous le répète, qu'il vive le plus longtemps. Hein. Et d'une certaine manière. Alors lui, il ferait... Alors il y aurait toutes les associations internationales de droits de l'homme qui diraient que c'est gravissime ce que je suis en train de faire, etc. Mais il est hors de question de punir une personne et qu'il essaye de fuir en mettant fin à sa vie. Non, 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 il faut une sanction sévère dans le temps pour que tu aies à vie. C'est-à-dire que le mec qui demain voudrait faire une dinguerie à un enfant comme ça, ils se disent, tu te rappelles celui qui a fait ça, la petite Célia ou Lola? Tu sais que ça fait 20 ans que le mec est en train de subir des dingueries, quoi. Ça fait 20 ans que le mec, il est toujours en vie en train de subir des dingueries. Il est en train de vivre l'enfer sur Terre. Ah non, non, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc je vous le dis, hein, j'attends que les hommes politiques prennent ça en main, parce que c'est bien, ils ont parlé de la abaya. Maintenant, une fois qu'on a parlé de la abaya, est-ce qu'on a interdit la abaya? Est-ce qu'on pourrait interdire de vilipender les enfants? Je dis ça, je dis rien, tu vois. Je suis un islamo-gauchiste, si vous voulez, tu vois. Je suis un islamo-gauchiste et un radical de droite, apparemment, tu vois. Non, je suis un citoyen, c'est tout. Croyable. Oh, ça commence à bien faire. Bon, allez, j'arrête ce petit coup de gueule. On n'a pas suffisamment d'éléments d'analyse dans le truc. On le verra dans les jours prochains. J'en ferai des vidéos. Mais ça, c'est vraiment l'introduction de cette affaire-là. Parce que quand il va se faire arrêter, vous allez voir, ça va chouiner. Et ainsi de suite. On va nous raconter son passé, les violons. Et vas-y que machin. Est-ce qu'il s'est converti à l'islam ou pas? C'était les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et à la prochaine, prenez soin de vous. Alors encore une fois, vous êtes nombreux à me demander sur l'affaire Lina ce qu'il en est. Il y a strictement aucune information en plus sur l'affaire Lina. Parfois, il y a des articles qui sortent, mais c'est vraiment pour parler. Mais il n'y a rien. Les informateurs que j'ai de base, que ce soit dans tous les milieux, hein, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, j'ai pas de vidéo à faire. Je pourrais vous parler du fait que, par rapport à moi, quand la mère m'est tombée dessus pour diffamation, que ça a été classé sans suite et qu'elle a mis pression en mettant du fric pour insister, etc. Bon, donc vous verrez. Bon, mais une fois que ça sera fini, nous on va attaquer en justice, on va demander les dommages et intérêts et on va attaquer aussi tous ceux qui me sont tombés dessus et qui ont fait des trucs de fou. Mais en soi, ça mérite pas une vidéo à part entière, etc. Donc voilà, ça n'a pas vraiment d'utilité. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.